Bonsoir les amis, pour toutes les personnes qui me découvrent pour la toute première fois, je suis Anita Guichou, connue sous le nom de Kei, dans le milieu artistique en tant que danseuse professionnelle. Je viens par le biais de cette vidéo aborder un sujet dont le thème est l'intégration. Mais avant de commencer, je vous invite massivement à vous abonner à ma chaîne YouTube afin que vous soyez les premières personnes à être informées des nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. Sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif de mon sujet. Je vais donner la définition du mot dans sa globalité. Je vais développer mon sujet. Je vais donner des conseils, puis conclure pour finir. Sans plus tarder, qu'est-ce que c'est qu'une intégration? Dans mes recherches, la définition que j'ai trouvée, il y en a deux sens. Excusez-moi. Il y en a deux sens. Le premier sens, on me dit, l'intégration est incorporation, c'est-à-dire c'est de nouveaux éléments à un système. L'intégration d'huile dépense dans un budget. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, on me dit que l'intégration, assimilation d'un individu, d'un groupe à une communauté, à un groupe social intégré. L'intégration politique, sociale, culturelle, etc. L'intégration, au fait, permet à une personne ou à un groupe, au fait, de personnes à se rapprocher et de devenir membre d'un autre groupe. C'est plus vaste, hein, par l'adoption, au fait, de ses valeurs, de ses normes, de son nouveau, c'est-à-dire que son système, au fait, social. Donc, l'intégration désigne, au fait, le fait d'entrer dans un tout, au fait, dans un groupe, dans un pays, etc. Par exemple, l'intégration d'un salarié. C'est-à-dire l'intégration d'un salarié débute, au fait, dès son premier jour, au fait, dans l'entreprise. Ça permet, au fait, ça permet à l'employé, dès sa première journée, au fait, dans cette entreprise, de se sentir, au fait, bien. Et pouvoir, choses comme un peu me continuer à travailler dans cette entreprise. Vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire? L'intégration, au fait, permettra à cet employé, au fait, de s'adapter, au fait, à son nouvel environnement. Donc, c'est vrai que son intégration commence dès le premier jour, quand il arrive. Il saura s'il est bien ou pas, s'il doit continuer ou pas. Donc, c'est dès le premier jour, au fait. Vous comprenez? Donc, au fait, l'intégration, au fait, se passe dans les deux sens. Je m'explique. C'est-à-dire que, entre l'intégrer, c'est-à-dire la personne qui veut rentrer dans quelque chose, qui veut insérer, qui veut connaître des choses, qui veut rentrer au cœur de quelque chose, et l'intégrant, celui qui accepte de faire rentrer la personne qui veut rentrer dans cette chose en question. Donc, l'intégration, au fait, se trouve dans tous les domaines. Excusez-moi. C'est-à-dire que sur le plan familial, sur le plan marital, sur le plan professionnel, excusez-moi, sur le plan professionnel, sur le plan amical, etc. Vous savez, donc ce qui veut dire que quand on parle d'intégration, ce n'est pas renoncer au fait à sa culture, parce que souvent certaines personnes ont ce genre de débat. Quand j'entends, je dis, mais je ne sais pas comment les gens comprennent le mot, au fait, comprennent le sens, au fait, du mot. Quand on parle d'intégration, ce n'est pas renoncer à sa culture ni à son origine. Ah ben non. J'attire votre attention aujourd'hui, chers amis, que non, ce n'est pas renoncer à sa culture. Parce qu'on ne peut pas renoncer à sa culture, on ne peut pas renoncer à son origine. Parce que c'est notre culture qui nous identifie, au fait, qui fait de nous Ivoiriens, Burkinabés, Maliens, Américains, Anglais, etc. C'est une marque à vivre. On ne peut pas renoncer à cela. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ce n'est pas renoncer à sa culture. Tout simplement parce que
Quand on rentre, on quitte un environnement et qu'on va dans un autre environnement, comme je dis, c'est dans tous les domaines, hein. Voilà. Et qu'on essaie d'immigrer dans un autre pays, ben, on range au fait sa culture, c'est-à-dire qu'on met sa culture en stand-by au fait. Parce que dans le pays où tu vas immigrer, excusez-moi, où tu vas immigrer, tu seras confronté au fait à la langue, à la culture, aux valeurs de ce pays d'adoption, à, choses qu'on appelle au côté culinaire, la culture, je l'ai cité, c'est-à-dire que la langue, la culture, les valeurs, c'est que l'administration, etc. Il y a plein de choses auxquelles tu seras confronté au fait dans le pays. Donc quand tu viens, les gens ne te connaissent pas, ne connaissent pas, ils ne savent pas de quel pays tu viens. Donc c'est toi qui viens pour immigrer dans le pays. Donc c'est à toi de rentrer au cœur, de chercher à t'adopter, et je dis adopter, à chercher à t'intégrer, autant pour moi, chercher à t'intégrer dans le pays d'accueil pour connaître toutes les valeurs, pour connaître les choses, c'est-à-dire que connaître la loi au fait en tant qu'étranger. Voilà. Quels sont tes droits au fait? Parce que tu as des devoirs. Tes devoirs, c'est de respecter au fait, chose, comment dirais-je, même toutes les valeurs que tu viens de trouver, le règlement intérieur que tu viens de trouver de cet environnement. Voilà. Parce que certaines personnes, quand on parle d'intégration, ils pensent que c'est renoncer à leur culture. Ils pensent que c'est, voilà, on veut dire qu'ils vont changer. Je ne sais pas. Ben non. Moi, j'attire votre attention aujourd'hui pour vous dire que non, c'est pas tout ça. Parce que tu es confronté à tout ça. Donc, il faut que tu prennes tes marques d'abord et après maintenant. Parce que moi, je dis toujours, en toute chose, comme je le disais dans la définition, c'est-à-dire que ça s'applique à tout, au fait. C'est que nous devons nous intégrer dans tous les domaines de notre vie. Oui. Parce que c'est rentrer au cœur de quelque chose. Même dans n'importe quelle relation, hmm, il faut que tu t'intègres. S'intégrer, c'est chose, comment dirais-je même, c'est vouloir entrer dans quelque chose pour mieux cerner cette chose. Voilà. Donc, quand tu viens dans un pays, il faut que tu t'intègres pour pouvoir connaître toutes ces choses, comment on appelle, toutes ces lois, ces règlements, tout, tout, tout. Donc, quand tu viens là, tu ne vas pas venir en même temps pour parler Robert, ou bien du là, ou bien pour... Non. Parce que tu es venu là, quand tu vas aller chercher travail là, déjà quand tu vas aller faire tes papiers, la personne que tu vas aller trouver à l'administration là-bas, la personne ne parle pas du là. La personne ne parle pas Robert ni Guéry. Voilà, c'est la langue de ce pays-là. Donc, si tu ne sais pas parler la langue de ce pays, tu fais comment pour aller te renseigner à l'administration. Quand tu seras en règle et que tu vas finir de choses comme on appelle même de trouver la solution sur le plan administratif, il faut que tu partes travailler. Quand tu vas aller travailler, tu vas aller trouver des collègues là-bas. Souvent même là, tu es le seul peut-être d'une autre origine. Les gens que tu vas trouver là-bas, là, ce sont des personnes du pays là. Tu fais comment? Parce que moi je dis toujours, en toute chose, il faut qu'il y ait une intégration pour qu'il y ait une communication, c'est-à-dire des échanges. Et après, pour apprendre à connaître l'autre qui est en face, pour savoir le cerner et pouvoir t'adapter à cette personne pour pouvoir cohabiter ensemble. Voilà, quand on parle de diversité culturelle, là, c'est que dans une société, il y a différentes cultures. Mais comment ils font pour cohabiter ensemble? Si chacun ne fait pas la part des choses, si on ne s'accepte pas tel que nous sommes, on ne peut pas cohabiter ensemble. Dans toutes les relations, comme je le dis, c'est que je prends même l'exemple même sur le côté marital. Il y a des gens souvent qui sont dans des relations sentimentales qui ne cherchent même pas à apprendre au fait, à connaître, à s'intégrer, à connaître la personne avec laquelle elles vont passer leur vie. Ils ne cherchent même pas à connaître au fait, apprendre à connaître cette personne-là. Voilà. Tu ne cherches pas à apprendre à connaître cette personne. Donc, il aura des clashs. Oui, parce que l'autre va vouloir faire des efforts pour pouvoir chercher à mieux te cerner, te connaître, pour pouvoir s'adapter à toi, pour pouvoir cohabiter. Mais toi, tu mets une barrière. C'est ça, je dis, c'est dans les deux sens. Un intégré et un intégrant. Chacun fait des efforts dans les deux sens. Ce n'est pas dans un seul sens. Souvent, vous rentrez dans des entreprises, là, il y a des personnes, là, ils ont fait un petit clan, un petit groupe. Même dans des familles, vous rentrez dans des familles, il y a des gens qui ont fait un petit groupe, là. Qui ont fait un petit groupe, là.
et puis ils veulent pas que les gens rentrent, s'insèrent au fait dans le petit groupe. C'est si par exemple, ce sont des amis qui ont fait peut-être un groupe de 4 personnes, quand il y a une nouvelle personne qui arrive peut-être chose à la salle de sport ou bien, je sais pas, au sport ou en entreprise, ils font les petits clans là, et puis malgré l'effort que toi tu es en train de faire pour pouvoir vouloir t'insérer, c'est-à-dire que pouvoir t'intégrer dans le groupe, ben, ils te rejettent, ils mettent une barrière, tout simplement parce que c'est dans un seul sens. Sinon, normalement, c'est dans les deux sens, l'intégration, là, c'est dans les deux sens, entre l'intégré et l'intégrant. Voilà. Donc, quand souvent des gens font des petits clans, souvent on parle de majorité. On dit c'est la majorité qui remporte toujours, oui. Mais souvent, là, la majorité est injuste. Moi, j'attire votre attention aussi aujourd'hui. Souvent, vous pouvez aller, puis des gens peuvent avoir la même voix. C'est-à-dire ils vont être là parce que tu fais tout pour vouloir t'intégrer, tu travailles bien. Mais comme ils ne te veulent pas dans le groupe, bon, il y a deux cas. Soit souvent aussi, il y a le côté spirituel. Mais je ne prends pas la Bible aujourd'hui parce que l'intégration, là, c'est dans la Bible aussi. Mais je vais traiter le sujet là en restant vraiment, en ne prenant pas la Bible. Je vais parler de façon générale de la vie quotidienne, de tout ce que nous vivons. Voilà. Parce que ça aussi, là, on est là, on marche comme ça, nous ignorons beaucoup de choses là, et puis nous rentrons dans des engrenages, nous créons des clashs où il ne faut pas. Je vais rentrer un petit peu en profondeur pour que vous compreniez. Vous comprenez? Il y a des personnes souvent qui ne veulent pas, chose comme on dirait, mais faire rentrer ces personnes-là dans le groupe. Ils peuvent botter même des coups contre vous, juste pour qu'on vous renvoie. Il y a plein de burn-out. Il y a des gens comme ça, là, qui ne, comme je le disais auparavant, c'est qu'un employé, quand il vient là, son intégration commence dès le premier jour où il va dans l'entreprise. Parce qu'ils vont te montrer ton nouveau environnement. Tu vas regarder, tu vas repérer. Tu vas voir choses comme on appelle si tu es épanoui ou pas dans l'environnement. Voilà. Parce que souvent, ces personnes-là ne sont pas gentilles, excusez-moi. Ils ne sont pas gentils, ils font des clans. Et puis, même si tu fais bien ton travail, le fait que tu sois seul et que tu fais l'effort de pouvoir intégrer ce groupe-là, eux ne veulent pas t'insérer dans le groupe. Ils ont fait un bloc. Ils vont aller raconter des choses sur ton entreprise. Si ce n'est pas Dieu seul qui nous protège là, franchement, on ne sait pas. Donc, souvent, la majorité peut faire un complot contre une seule personne. Et puis, comme tu es seul, ils vont dire que c'est plusieurs voix qui disent ça de toi. Pourtant, ce n'est pas la vérité. C'est tout simplement parce que ces personnes-là ne veulent pas s'intégrer, ne veulent pas apprendre à te connaître. Nous jugeons les gens sans les connaître. Et c'est comme ça. Nous trouvons ce genre de personnes dans tous les domaines de nos vies. Changeons de mentalité. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Donc, souvent, dans des relations, c'est que l'homme ou la femme, souvent même là, quand on parle d'intégration, puis je dis dans tous les sens, à tous les niveaux de nos vies quotidiennes, l'intégration s'applique. Parce que souvent, des personnes peuvent être en couple de la même origine. Et puis une personne fait l'effort pour apprendre à connaître la culture. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, je prends un exemple, tu peux être bêté puis aller au nord pour te marier. C'est-à-dire que toi, la femme qui est allée se marier au nord, là, elle est en train de se fatiguer pour chercher à préparer kabato. Elle est en train de se fatiguer pour chose comment on appelle, pour préparer sauce arachide avec da dedans. Elle est en train de faire l'effort pour parler la langue. Tout. Monsieur, il a assis. Lui, il veut même pas. C'est une nourriture même de chez sa femme, là, lui, ne connaît pas. C'est qu'une nourriture, ou bien même les choses, comment dirais-je, même les valeurs, ou bien la culture même de sa conjointe, là, lui, il ne s'intéresse pas. 15 ans, ils sont dedans. Souvent même là, des personnes même là, on leur demande comme ça, quelle est la pointure de ta compagne? Je sais faire, attends, il a lui demander. Parce que la personne ne cherche pas à s'intégrer au fait, à apprendre à connaître la personne qui est en face, tout simplement. Donc, pour dire que quand tu viens dans un pays, voilà, tu es confronté à plein de choses. Donc, quand tu viens là, il faut que tu mettes un petit peu ton origine. Parce que quand tu arrives là, si tu es tombé dans ta communauté, ou tu as trouvé ta communauté, c'est bien un peu parce que tu vas pas perdre un petit peu ce repère-là. Mais, il faut que tu prennes tes repères. Tu prennes vraiment tes repères bien. Et quand tu vas prendre tes repères là, c'est dans cela qu'on parle d'intégration. Chercher à connaître les choses de ce pays-là. Et quand tu finis avec là, il pourra avoir une communication. Parce que tu es rentré dans le truc. Comment dirais-je même, tu sais des choses de ce pays-là. Ça fait que quand tu vas aller à l'administration, tu sauras peut-être exprimer choses, comment dirais-je même, pour te renseigner.
Si c'est en Angleterre, là, si tu ne sais pas parler anglais, là, tu fais comment pour aller te renseigner à l'administration? Quand tu vas aller faire les papiers, tu fais comment pour te renseigner? Il va falloir que tu parles cette langue. Donc, c'est plein de choses auxquelles nous sommes confrontés. Quand tu viens, tu vas pas parler, tu vas pas partir parler Djoula, ou même tu vas pas aller parler, je sais pas, un chose Robert ou bien Guéry. Non. Donc, quand souvent les gens disent que quand ils viennent et puis ils voient une personne, il y a des gens pendant 15 ans, là encore, je vais pousser loin. Il y a des parents souvent qui sont là pendant 20 ans, ils ont mis au monde leurs enfants ici en Europe. Et tellement qu'ils ne veulent pas s'intégrer là. Même les enfants. C'est-à-dire qu'ils ne s'intègrent même pas, mais ils ne se mettent pas à l'esprit que ah, nos enfants sont nés ici. Donc l'enfant aura la mentalité d'ici. Il faut que les parents essaient d'apprendre des valeurs au fait aux enfants. De telle sorte que plus tard quand l'enfant va grandir, il aura non seulement un repère, et plus tard quand il va grandir là, quand il aura des débats d'origine de l'un de ses parents, il pourra se défendre. Il pourra contribuer à cette conversation. Mais si l'enfant est dépaysé, il est né dans un pays, excusez-moi, et que son père ou bien sa mère est d'une autre origine, et peut-être, je ne sais pas, dans des relations mixtes par exemple. Donc l'enfant, il est né ici. C'est logique que le côté pays de résidence de l'enfant ou de cette personne en question, que ce soit un adulte ou bien peu importe, prime au fait sur ton origine parce que tu as quitté ton pays d'origine, tu es venu là. Pendant des années, tu es dans ce pays-là. C'est normal que le côté de ce pays-là prime un petit peu sur ton origine, c'est-à-dire sur ta culture. Parce que tu n'es pas dans ton pays d'origine. Ça, c'est bien. Souvent, quand tu vas à Paris, là, tu trouves des gens de ta communauté. Mais souvent, tu te trouves dans des campagnes. Souvent, tu te trouves dans des départements, excusez-moi, où il y a peu de personnes de ton origine. Donc, tu es au milieu des personnes du pays-là. Tu fais comment? Si tu ne rentres pas au cœur, de telle sorte que tes voisins, des gens, s'il y a des conversations, des sujets là, toi aussi tu peux parler de là. Mais tu es là, tu ne veux pas t'intégrer, tu es là. Tes enfants même naissent ici dans le pays. Tu ne cherches même pas à te dire même que je vais essayer de m'intégrer pour mes enfants. Il y a des parents qui sont là, les enfants vont à l'école ici. Quand l'enfant quitte là-bas, ce n'est pas comme au pays. Nous on dit c'est la jolie moto de papa. Madame joue à la balle. Tout ça là. Bo, ah, ba, bo, oh, bo, blo, ah, bla. Il n'y a pas ça ici. Donc, si tu ne t'intègres pas pour voir comment tu as fait pour suivre les devoirs de ton enfant. Et les enfants sont là, quand ils viennent demander à papa, souvent j'entends des conversations de certaines personnes. Ah, mon enfant même envoie le temps, moi-même je ne connais même pas. Chose, comment dire, elle-même, je ne connais même pas. Je lui ai dit, non, c'est parce que tu ne veux pas apprendre. C'est tout simplement parce que tu ne veux pas apprendre. Aujourd'hui, la technologie est développée. Tu vas sur Internet, tu tapes un peu comment on fait les trucs là, tu apprends. C'est que les parents ne s'intègrent même pas, c'est que les enfants quittent aux choses, comment dirais-je même, à l'école, ils viennent. L'école de l'enfant là-bas, là, c'est pas, c'est sa maîtresse, peut-être ses maîtresses même ne seront pas forcément de la même origine que l'un des parents. Donc, c'est que il va trouver des professeurs, même des maîtresses du pays dans lequel il est. Donc, l'enfant va quitter là-bas, là. On lui a appris des bases à l'école là-bas. Quand il va venir à la maison, il va employer des thèmes du pays dans lequel il est. Toi qui es le parent qui ne veut pas t'intégrer là, tu ne peux pas prendre langage là avec ton enfant. Je donne même un exemple tout bête. C'est que les gens sont là. Souvent, c'est parce que les gens sont à Château-Rouge, il n'y a que de bœuf fumé, il y a Djumlé. C'est pour ça. Si ce n'est pas quand tu vas à Babi pour aller prendre des choses comme on appelle même les produits de ton pays d'origine pour envoyer, pour avoir en réserve là, où tu vas avoir ces produits-là. C'est parce qu'il y a chose Château Rouge. C'est pour ça que les gens veulent, quand tu les entends parler, moi, ils ne mangent pas nourriture voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, on parlait en esprit aussi. Vous comprenez? Non, je ne mange pas nourriture de choses comme on appelle même du bengue là, passer, rentrer, si sortir. Moi, c'est placali, c'est parce que tu as Château Rouge. Si tu étais dans une campagne où il n'y a pas tout ça là, ou si tu ne vas pas à Babi, tu n'as pas réserve de djungler à la maison, tu ne peux pas manger ça là. Tu ne vas pas voir ce langage-là. Vous comprenez? L'enfant va à l'école, quand il revient là, il prend le langage du pays dans lequel il est passé. C'est ça, c'est l'éducation qu'on lui donne. Parent n'est pas intégré. Si parent est intégré, au moins ça. Quand l'enfant va quitter l'école, il va venir. Ah, maman, je n'ai pas mangé chose comme à la cantine, je n'ai pas mangé les pâtes carbonara. Mais il y avait des taboulés. Papa, mais c'est même pas, ou bien maman, c'est même pas taboulé là, c'est quoi?
pâte carbonara là. C'est quoi? Il est là, tu n'as pas mangé, mais c'est que tu n'as pas faim. Regardez un petit peu. Ça me fatigue. Regardez ça un petit peu. Ça va déstabiliser l'enfant. C'est que toi, le parent, tu dois t'intégrer de telle sorte que quand l'enfant entend dire que, mais il y avait quoi au menu, mais pourquoi, si tu n'as pas mangé les pâtes carbonara, tu pouvais quand même manger les choses, les taboulés, ou le foie gras, ou le pot-au-feu. Parce que là-bas, dans l'école de ton enfant, à la cantine, il n'y a pas de play-bas là-bas, il n'y a pas baouin. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand souvent on entend des personnes qui pensent que quand les gens vont et puis même quand tu quittes ton pays d'origine, que tu arrives dans le pays où tu es, si tu es dans un environnement où c'est les whiteys seulement, là, de toi à moi, comment ta gamme ne va pas changer? Ça va changer dans le bon sens. C'est-à-dire quand on vient dans un pays, on n'est pas obligé, comme je dis toujours, tu n'es pas obligé d'adhérer à une opinion inverse. Tu n'es pas obligé d'adhérer à une loi, mais ton devoir, c'est de les respecter. C'est clair. C'est de les respecter. Il y a des personnes qui quittent chez elles et puis elles veulent appliquer leur loi là chez les autres. Ça, je ne comprends pas. Tu as ton règlement intérieur chez toi, mais quand tu arrives chez les autres, tu veux faire pareil. C'est-à-dire que si tu es chez toi à la maison, tu as l'habitude peut-être de t'asseoir au bout de la table, tu as tes rituels ou bien choses comme tu arrives chez les gens, arrivé là-bas, là, le propriétaire des maisons, là, ah, moi je n'aime pas m'asseoir là, je vais m'asseoir au bout là-bas. C'est pas chez toi. Lui aussi, chez les gens où tu es parti là aussi, là, ils ont leurs rituels. Tu vas et puis tu essaies de t'intégrer, c'est-à-dire que tu essaies de regarder, d'observer, de rentrer, essayer d'apprendre à connaître la personne chez qui tu t'en vas. Ah, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis en fonction de ça, on a tendance à dire dans notre jargon que quand tu arrives dans un village, que tout le monde marche sur un pied, là, il faut marcher sur un pied, puis après tu te demandes pourquoi est-ce que les gens marchent sur un pied? Sinon, le totem, là, tu vas t'en prendre plein la gueule. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle, les gens ne vont pas oser vous dire des choses. Voilà, nous, on fait les vidéos là, c'est pour attirer l'attention. Dieu suscite des gens de la nouvelle génération pour venir parler à des cœurs, pour réveiller les consciences. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens n'osent pas vous dire certaines choses en face, la vérité. Ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Voilà, nous allons venir, on vient, on parle là, dans le respect, mais attirer l'attention de nos frères, nos soeurs. C'est parce que je vous aime, que je viens attirer, je traite les sujets. Tout ce que je vous demande là, c'est de cliquer sur s'abonner, puis vous partagez la vidéo. Ça va aider ça va aider plein de personnes. Nous tous, ça va nous aider. Parce que on fait des erreurs, on ne s'en rend pas compte au fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est qu'il faut que le parent puisse converser avec son enfant, avec les thèmes de son âge, bien sûr, avec les thèmes du pays dans lequel il est. Parce que l'enfant africain, il est né ici, là, il fréquente ici. Et apprendre les valeurs du pays d'origine de l'un de ses parents à cet enfant étant petit. Et que quand tu vas quitter, je ne sais pas, comment dirais-je même à l'école, tu as dit, ah ouais, moi, maman, aujourd'hui, là, voilà ce qu'on a appris. On a appris la Marseillaise. Chose comme on appelle même. Voilà, on a appris. Donc, on n'a plus l'enfant, comment tu finis là, tu lui donnes ta bouée, s'assoit, puis tu lui apprends maintenant l'hymne national de ton pays. Parce que c'est deux origines. Soit c'est deux origines qui sont mélangées, ou bien c'est la même origine. Là. Au moins, les valeurs, vous apprenez à ces enfants-là. Voilà. Si c'est dans une relation mixte, là, l'enfant finit d'apprendre de l'autre côté, là-bas, à l'école, là. Quand il vient, là, il faut que les parents lui apprennent aussi les choses comme on appelle même l'origine de l'un des parents, là. L'hymne national, les valeurs. Le but, là, c'est pas de rendre l'enfant historien, mais les mots basiques, au fait, pour ne pas que l'enfant soit vraiment paumé, soit vraiment déraciné. Non. Non, il faut montrer toutes ces valeurs à l'enfant, de telle sorte que quand il grandit, là, quand il sera dans la société, là, il sache faire la part des choses. On va même pas loin. Quand il va en vacances dans le pays où il réside avec vous, là, quand il aura des sujets, là, il peut défendre parce qu'il connaît les choses de ce pays-là. Quand il va aller en vacances dans le pays d'origine de l'un de ses parents qui n'est pas de ce pays-là, il saura comment se comporter là-bas parce qu'il sait certaines choses. Mais les parents sont dans la même maison avec les enfants. C'est dans une relation mixte. L'enfant ne connaît même pas comme le nom d'une seule nourriture de son pays d'origine. Les choses basiques de ce pays-là, on ne connaît même pas. L'enfant grandit dans ça. C'est un seul côté. Comme si c'était un seul sang qu'il a mis au monde. Deux sangs sont mélangés. Là, il a deux origines. Il faut qu'on lui apprenne les deux valeurs. Et lui, quand il va avoir l'âge de la majorité, là, il va pouvoir faire, comment dirais-je même, la différence
de telle sorte qu'il pourra, quand ça sera l'origine peut-être de son parent là-bas, là, il peut aussi participer aux conversations, aux sujets qui seront choses comme on appelle même énoncées. Vous allez trouver normal que une personne, je sais pas, américain, et puis il a un côté malien. Plus tard il grandit là, il y a un débat sur le Mali, il est paumé, puis c'est quelqu'un qui n'est même pas de l'origine, qui n'est même pas d'une origine malienne, qui est en train de lui montrer des valeurs, de lui expliquer l'histoire du Mali. Vous trouvez ça normal? Excusez-moi. Ben non. Ben non. Donc moi j'attire l'attention aujourd'hui là de tout un chacun pour dire que l'intégration n'a rien à voir avec la rénonciation de ses origines ou de sa culture, ça n'a rien à voir. Et non, ça n'a rien à voir. Parce que si tu veux, comment dirais-je même, si tu veux acquérir des connaissances, beaucoup de choses là, il faut que tu t'intègres, tu apprennes les choses de ce pays-là. Voilà, souvent, certaines personnes sont en train de parler, ils racontent des trucs, rentrer ici, sortir. Que non, le bain est rentré ici, c'est sorti, c'est sorti. Vous êtes là, vous parlez mal du pays, peut-être qu'il vous accueille ou bien truc. Et puis vous cherchez le jeton du pays là. Comment Dieu va, il est là-haut. Il est là-haut. Il regarde. Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas non plus. Il ne faudrait pas être chose, comment dirais-je, mais ne pas être reconnaissante jusqu'à ce point. Il faut sciencer aussi. Ah, vraiment, j'étais dans mon babi là-bas, là. Jeton même là, c'était chaud. Aujourd'hui, là, grâce à Dieu, je suis dans le truc. Des trucs que peut-être tu ne connaissais pas avant. Tu t'es retrouvé dans un endroit que le système est développé. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que tu essaies de t'intégrer. Tout ce qui est formation, tout ce qui est tu rentres dedans, tu vas connaître beaucoup de choses. Tu vas acquérir. Maintenant, si Dieu gagne temps dans Babi là-bas pour aller faire des oui, c'est toi qui vois. Mais les gens, ça fait 20 ans, ils sont là. Tu as combien de conversations avec eux? Et puis après, c'est qui? Bon, je n'ai pas dit énervé, mais ça me fait rigoler au fait. Ils sont là 20 ans, ils ne s'intègrent pas. Et quand toi, tu t'intègres, une personne s'intègre, après ils en veulent ces personnes qui s'intègrent. Que non, ces personnes-là se la jouent. Non, ces personnes-là sont ci, sont ça. C'est pas ma faute si je suis venue te trouver et que toi, tu ne veux pas t'intégrer. Que moi, je suis venue hier et que j'ai essayé de m'intégrer. Et que voilà, parce que je sais d'où je viens, où je me trouve et puis où je veux partir. Toi, tu ne sais pas. Peut-être ton bengue t'a supplie. Tu es venu là, tu es là, tu penses que tu as babi. Tu es dans les congossas, dans les commérages. Et la personne qui est mince maintenant, qui vient, qui cherche à s'intégrer, demain, là, toi, tu vas lui en vouloir. Je suis désolée, mon frère, ma soeur. Je suis désolée. Et à un moment donné, là, il faut que nous disions les vérités. Les gens ne vous disent pas les choses en face, excusez-moi. Les gens ne vous disent pas les choses en face. Et quand vous donnez dos, là, et puis on vous critique, vous dites, elle-même ou bien lui là même, ça fait 17 ans, 20 ans, il est là, là. Regarde ici, regarde. Pourtant, ce dernier-là peut t'apprendre. Et puis ça, là, c'est qui... Ça me fait rigoler dans le sens où, tu sais pas, le fait que tu t'es pas intégré pendant 20 ans, il y a des choses que tu n'as pas acquises. Donc, la personne qui est venue hier, qui a essayé de s'intégrer, là, est allée au cœur de certaines choses, c'est des choses que toi. Tu n'as pas l'humilité aussi pour demander. Tu sais pas. Tu as un handicap qui te fatigue dans quelque chose. La personne qui est en face de toi, c'est des choses. Tu n'es pas humble pour dire que non, chose comme un peu, je vais demander à cette personne-là parce que je ne sais pas. Sous prétexte que c'est ton petit frère ou bien c'est ta petite soeur. Excusez-moi. Vous comprenez? Changeons un petit peu de mentalité. Changeons un petit peu de mentalité. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que Jésus même, et ce qui même me fait bizarre même, c'est le fait que quand des personnes de la même origine sont en train de faire des choses, des sensibilisations, mais des choses qui ont des sens, au lieu d'encourager ces personnes-là, de motiver ces personnes-là, soutenir ces personnes-là, eh bien non. Comme on dit, nul n'est prophète chez soi, c'est la vérité. C'est la vérité parce qu'au temps de Jésus, ses propres compatriotes même là, l'ont vilipendé, l'ont méprisé, l'ont sous-estimé. Tout simplement parce qu'ils l'ont vu grandir. C'est pas le fils de Marie et Joseph là. Parce qu'ils l'ont vu grandir, pour eux là, c'est pas chose comme on appelle même, c'est pas possible qu'ils puissent faire des trucs. Donc, il n'a pas fait des miracles. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un environnement, et puis ta propre communauté ne voit pas ta valeur là, tu peux pas t'épanouir, tu peux pas faire certaines choses.
Donc, quand tu arrives dans cet environnement-là, c'est coincé. Tu es obligé de regarder, de ne rien dire. De fait, pourtant, tout le potentiel qu'en toi, là, ça peut permettre à ta communauté, de fait, ta propre communauté te sous-estime. Donc, comme on dit que où tu es négligé ici, là, aujourd'hui, là, demain, là, les gens voient ta valeur dans une autre communauté. On voit ta valeur. Et demain, là, les grâces, les bénéfices que ta propre communauté devait bénéficier de toi, là, c'est d'autres communautés qui bénéficient. C'est de ça qu'il s'agit. On prend exemple, même si les choses, comme on dirait, même dit Arafat. Les gens l'ont méprisé, les gens disaient que rentrer ici, sortir ici, jusqu'à c'est quand il est mort, là, qu'ils ont vu le monde entier se lever pour lui. C'est que même les gens même de sa propre communauté viennent le lyncher sur la toile. Au lieu de prendre leur icône comme ça, le mettre en haut pour dire on est de tout cœur avec toi. Eh bien non, ils le lynchaient du jour au lendemain. On boycottait tout ce qu'il faisait. Pourtant, d'autres origines, d'autres pays le valorisaient. Il était l'icône même de certaines personnes. Il était vraiment un truc de ouf pour certaines personnes. Quand il est mort là, vous voyez des personnes, des stades, des personnes qui sont pleurées pour lui. Le monde entier s'est levé. Et c'est comme ça, quand quelqu'un de ta communauté est en train de faire quelque chose, lui dit, ah, ça c'est vraiment la personne en train de relever au fait le nom de la communauté, ça fait plaisir. Trouver une personne qui est comme ci, qui est comme ça, franchement, on va soutenir ce frère ou on va soutenir cette soeur. Ce frère ou cette soeur ne nous demande pas de l'argent, mais tout ce qu'on peut faire là, c'est de motiver cette personne, soutenir cette personne, partager les choses, faire des trucs. C'est tout ce qu'on peut apporter parce que c'est de la même communauté maintenant. Ben non, les gens sont en train de critiquer les gens. Ils sont en train de trouver que les gens, c'est pas ma faute. Oui, c'est pas la faute de cette personne. Ou encore même souvent, même là, vous entendez des personnes, parce que souvent certaines personnes s'habillent bien, donc ils veulent se faire voir. C'est pas ma faute si tu ne sais pas t'habiller. Cette personne-là a du goût. C'est pas parce que cette personne s'habille bien que ça veut dire qu'elle se prend, elle est guindée, comme on le dit dans notre jargon, que la personne se la joue, que la personne est orgueilleuse. Non. Ou c'est pas encore parce que cette personne-là est dans une voiture, que toi tu es piéton ou tu es une piétonne, excusez-moi, que cette personne se prend. Ben non. C'est pourquoi souvent, depuis Babi, là, quand les gens viennent dire, telle personne se prend, je pose une seule question. Si la réponse là n'est pas fondée, j'analyse que tu as un souci personnel avec cette personne. Voilà. Quand tu viens dire, il y a comme il marche là-bas, il y a comme il roule sa voiture là. Et puis tu le descends. Parce qu'il est dans une voiture, tu es à pied. La personne se prend. Et quand tu demandes encore, tu ne vois pas comme il roule sa voiture là, mais tu ne vois pas comme elle marche. Elle s'habille. Ça me fatigue depuis Babi. En fait. Il y a des mentalités qui me fatiguent. Vous comprenez? Non. C'est pas parce qu'une personne est chose comme on peut intégrer dans quelque chose que c'est elle dit que la personne, vous avez dit même les personnes même qui se jouent aux personnes qui ne sont pas déracinées tellement que elles sont pas déracinées là. Tu vas t'asseoir avec elle. Tu vas poser mes questions même dans sa propre région là même là. La personne ne va pas te donner certaines informations. Maintenant, ces personnes que selon elle ou selon eux, la personne est tellement trop intégrée, elle se joue comment dirais-je, trop intégrée là. Cette personne va venir te détailler les trucs même de ton propre pays. Ou même du pays, même de son pays d'origine. Donc, l'intégration là, c'est pas renoncer à sa culture, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, quand tu arrives dans un environnement et que tes frères ne sont pas dans l'environnement et pendant des années tu es dans l'environnement, c'est normal. C'est normal que tu prennes un peu de certaines choses de là où tu t'es trouvé. C'est normal. C'est normal. Donc, si tu te retrouves dans un environnement avec tes frères sont vite fait là pendant quelques minutes, quelques heures, c'est normal. Avec quelqu'un qui est peut-être avec ses frères sont à Paris, dans le magasin là-bas, du 1er au 31, mais c'est normal. C'est comme s'il était à Babi. C'est comme s'il était à Babi. Donc, vous comprenez, changeons de mentalité, c'est très important. Vous comprenez, changeons de mentalité. Nous pouvons ce genre de personnes dans tous les domaines de nos vies. L'intégration, là, c'est pas renoncer à choses, comment dirais-je, même à sa culture. Les enfants, là, c'est très important. C'est-à-dire que si vous êtes dans un pays, sachez que vous avez mis des enfants au monde là.
la gamme des enfants, là, ça ne sera pas comme pour Barbie. Donc, c'est à vous, quand l'enfant quitte à l'école, il a appris des choses de l'école, là. Il faut que même les parents même s'intègrent, de telle sorte que quand l'enfant va venir, puis il va avoir le langage du pays dans lequel il est, tout ce qu'il a appris à l'école, là, que toi, le parent, tu puisses converser avec cet enfant-là dans ce même langage, au fait. Parce que tu es intégré et l'enfant, le fait qu'il soit né ici, on apprend les choses de ce pays. Donc, toi qui es le parent, qui sait des choses de ce pays, tu puisses converser avec cet enfant-là. Et non pas le repousser parce que tu ne sais pas. L'enfant prend le langage du pays dans lequel vous êtes et toi, ton langage est différent de ton enfant. Vous comprenez? Voilà, donc il faut que tu sois tout terrain en fait. C'est-à-dire que... Oh, ce nez là commence encore, excusez-moi. Il faut que tu sois tout terrain. C'est-à-dire que tu prends non seulement le langage du pays parce que tu es intégré avec cet enfant, et en même temps, tu montres les valeurs de ton pays d'origine à cet enfant. De telle sorte que si tu es en train de parler de ton origine, l'enfant puisse participer aussi. Quand il quitte à l'école, le langage du pays dans lequel il est né là, quand il envoie aussi à la maison, tu participes. Voilà. Mais souvent, des gens ne veulent pas s'intégrer, ils sont là depuis 20 ans. Arrivés au travail, pendant que le collègue est en train de parler, excusez-moi, il ne peut pas participer. Quand on parle d'intégration, les gens pensent que c'est voilà, c'est renoncer à sa culture, c'est être déraciné. Les gens, tu fais trop benguiste, tu veux trop choco. Ce mot-là, ça me fatigue même depuis Babi aussi. Donc, vous comprenez? Non, ça n'a rien à voir. Souvent même là, il y a des gens là, je connais, depuis plus de 15 ans, excusez-moi, ils sont dans le bain. C'est-à-dire que quand on dit vacances, ça c'est Babi direct. Des Babi net là, ils viennent dans le bain. Bain Babi, Babi bain. C'est-à-dire que même dans le pays où ils sont là, ils ne connaissent pas d'autres villes. Ils ne vont même pas en vacances dans d'autres villes. Vous trouvez ça normal? Vous dites qu'ils vont aller apprendre des choses là-bas pour voir. On ne va même pas même loin. Il y a certaines personnes, tu vas leur demander au fait, c'est que la spécialité de la région dans laquelle ils sont là, ils ne connaissent même pas. Tu as demandé mais leur département, mais ils ne connaissent même pas. Les régions, là, ils ne connaissent pas, même pas. La spécialité de leur région, département, ils ne connaissent pas. Ils sont là, ça fait 20 ans. Quand on dit vacances nettes là, c'est dans les Babi sont bons. Après Babi là ici. Pourtant, ils ont des enfants ici. Vous comprenez? Et ça, quand on parle, on attire l'attention là. C'est ça que je dis, quand on donne conseil là, on analyse. Quand ça va dans notre intérêt là, on prend ça. Quand ça ne va pas dans notre intérêt là, on clique sur zapper, puis on s'en va. Vous comprenez? Les gens n'oseront pas vous dire les choses. Comme vous allez tourner le dos là, c'est pour dire, depuis 20 ans, la personne est là. La personne ne connaît pas ça là. Et oui, parce que la personne refuse. Parce que s'intégrer, au fait, c'est un choix. Tu choisis, au fait. C'est que si tu décides de ne pas t'intégrer, tu ne peux pas t'intégrer. Tu as fait 20 ans dans un endroit, tu ne peux pas t'intégrer. Tu ne vas pas connaître les choses de ce pays. Parce que c'est toi qui as décidé ça. Et si tu décides aussi de t'intégrer là, tu t'intègres, tu vas connaître beaucoup de choses. Vous comprenez? Donc, changeons un petit peu de mentalité. Vous comprenez? Même Jésus là, hein? C'est ça, je dis toujours, on a des portables chers, on n'a pas de Bible, donc on ne lit pas nos Bibles, donc on ne sait pas. Jésus là, pourquoi il n'est pas mort à Nazareth? Pourquoi il n'est pas mort à Jérusalem? Pourquoi il n'est pas mort à Bethléem? Et puis il est mort à Golgotha. Vous connaissez la signification de Golgotha? C'est dans la Bible. Ça signifie lieu du crâne. Pourquoi lieu du crâne? Tout simplement parce que ces personnes qui ont sacrifié Jésus avaient un véritable souci de mentalité. Et c'est ce qui nous fatigue humainement parlant aujourd'hui. On a un véritable souci de mentalité. Voilà. Parce qu'à cette époque de Jésus-là, si les gens savaient que c'était le Fils de Dieu, il était venu pour une mission bien spécifique, là, ils n'allaient pas le crucifier. Mais il fallait qu'il passe par cette crucifixion-là pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pour cela. Donc, ils n'ont pas compris, ils n'étaient pas dans la révélation. Parce que c'est le souci de mentalité. Donc, tout ce que nous faisons là, notre mentalité elle est bizarre, c'est bizarre. C'est pourquoi est-ce que nous souffrons là, nous rentrons dans des engrenages qu'il ne faut pas. Pourtant, la vie est toute simple. Il faut profiter pleinement et sainement avec les personnes. Vous comprenez? Donc, vos enfants ont des origines diverses au fait en eux, dans leur sang.
Il faut que vous appreniez ces deux valeurs aux enfants pour que les enfants trouvent le juste milieu. Voilà, vous êtes là, les parents, il faut que chacun s'implique au fait dans le pays. C'est normal, puisque tu résides dans un pays, c'est normal que ça prime au fait. Le pays dans lequel tu es, la prime sur ton origine initiale au fait. C'est logique. Parce que tu es coupé de ton pays d'origine, tu vois plus les habitudes que tu avais avant, là, tu n'avais plus. Tout. Mais tu t'actualises très souvent pour ne pas oublier ça. On ne peut pas, parce que tu ne peux pas même oublier. Toi-même, tu vas te regarder dans la glace, tu vas regarder ta peau, tu ne peux même pas. Tu ne peux pas oublier. Mais je veux dire, des habitudes vont te lâcher un petit peu. Les habitudes vont te lâcher un petit peu. Mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton baby. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas les choses de ton baby, tout. Non. Il faut que comme vous êtes dans la maison, même comme c'est des relations mixtes, même ou bien même de la même origine, tout là. Quand tu es préparé là, il faut que tu expliques la nourriture aux gens, à tes enfants, à ton conjoint ou à ta conjointe. Pour qu'elle sache faire. Nos frères sont flous à les Whitey. Whitey, la mère, c'est même pas préparé. Déjà, même qu'on n'est même pas la nourriture mais du fresson. Pour dire que préparé. Nos frères sont comme ça. Ils ne mangent plus de nourriture. Ils disent, ils ne vont pas chez leurs soeurs des sangs qui est quelque chose, qui est des babys aussi pour manger des nourritures de babys là. Ils ne pourront pas manger ça. Non, il faut que le Moroni qui rentre dans la vie de cette Whitey la dise, ah, vraiment, moi, voilà notre spécialité. Tant. Dis à la Drema, à la Madre, elle va chose, comment dirais-je même, elle va te montrer son téléphone, mais tout va sur Internet. Tant. Même si la personne même a essayé de rater, c'est pas comme pour la Madre de Babi, là. Au moins, si la personne a essayé. Mais la personne assise, elle ne veut pas connaître la culture du Moroni. Le Moroni, ça ne le dérange pas, puis il est dedans. Ou bien vice-versa. Ton Moroni est là, il ne sait pas les trucs. Quand on d'abord aussi pour Haïti, là, il faut qu'on d'abord aussi pour nous, pour les choses, comme on appelle même, excusez-moi, il faut qu'on d'abord aussi, comme on le dit, quand je parle un peu en Nouchi, là même, monsieur appliqué même là, pour faire les directs même, comme ça, là, ça voile les Haïti, ne vont pas comprendre ce que je dis. C'est très important. Vous comprenez? Il faut que chose, comme on appelle même la personne, apprenne des choses comme on appelle les trucs, même si la personne même ne mange pas toutes les nourritures de chez toi, même ne mange pas forcément la nourriture de ta région de Babi, mais au moins dans Babi là-bas, là, il y a plusieurs ethnies, là, il y a plusieurs nourritures. La personne va au moins manger quelques nourritures là-bas, va connaître choses qu'on appelle le nom de quelques nourritures. Mais on est là, toi, moi je mange seulement pour toi, toi tu ne manges pas pour moi. Pourquoi? Ou bien moi, je m'intègre, je rentre dans pour toi. Là, toi, tu ne rentres pas dans pour moi aussi. Tu ne veux pas. Si c'est ça, là, pourquoi on s'est choisi? Excusez-moi. Donc, sache que si tu m'as choisi ou bien je t'ai choisi, on s'est choisi là. On a choisi les cultures de chacun. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand les enfants vont venir au monde là, ces deux cultures, on va leur inculper. Maintenant, quand ils seront majeurs là, ils vont trouver le juste milieu. Quand ils seront dans pour côté de papa là-bas là, ils sauront comment se défendre là-bas. Quand ils seront dans pour côté maman là, ils sauront comment se défendre pour trouver le juste milieu. Et non être dépaysé. Quand ils vont aborder le sujet de choses comme l'origine de son papa là-bas, il ne peut même pas converser, il ne peut même pas se défendre là-bas pour dire, ah vraiment rentrer, si sorti. Et puis c'est quelqu'un qui n'est même pas de l'origine de son papa là, qui entend plein de choses comme on appelle même, choses comme on appelle même diriger la conversation. Lui-même il est là, tout le monde il est assis comme ça. Non. Non. Comprenez? Donc, on n'a qu'à changer un petit peu de mentalité. Essayons de nous intégrer. L'intégration, là, ça s'applique dans tous les domaines, au fait. Voilà. En amitié, il y a des gens qui sont dans des relations amicales, ben, qui ne veulent pas s'intégrer. Pendant 15 ans, ils sont là dans l'amitié. Ils ne savent même pas ce que leurs amis ne connaissent pas. Et très souvent, c'est qu'on n'arrive même pas à remarquer, à lire dans le regard de nos amis qui sont proches de nous pour savoir ce qu'ils aiment. Excusez-moi, ce qu'ils n'aiment pas. Ton ami a l'habitude de te taquiner 5 fois par jour, depuis que vous connaissez depuis 15 ans. Un jour seulement, il te taquine une seule fois. Ça n'attire pas ton attention pour dire que, ah, mon ami là, franchement, il me taquine 5 fois par jour depuis 15 ans. Mais aujourd'hui là, c'est une fois il m'a taquiné. Est-ce que tout va bien? Lis dans le regard de ton ami. Ben non, tu ne remarques pas ça. Mais ça, des kilomètres là, tu t'en fais qu'au miracle. C'est quelqu'un que tu ne connais même pas, qui est vraiment à des distances là. C'est sa vie que tu veux venir étaler. Pourtant, tu ne le connais même pas. Et quand on entend ces personnes en train de faire commérage, tu as l'impression même qu'ils mangent même dans la même assiette que cette personne. Changeons de mentalité. C'est de ça qu'il s'agit. Changeons de mentalité. Vous comprenez?
On est là, on est dans des amitiés là, on ne sait pas ce que l'autre n'aime pas, on ne sait pas chose comme on appelle même, et puis on est dedans là, et puis on s'en va comme ça. Non, intégrons-nous dans tout. Intégrons-nous dans tout. C'est très important. Il faut que nous nous intégrons dans tout. Donc, c'est ce que je voulais dire un petit peu en ce qui concerne l'intégration. N'hésitez pas à vous abonner massivement à ma chaîne. Les sujets que je traite là, franchement, c'est de la vie quotidienne pour attirer l'attention de tout un chacun, pour que nous puissions faire attention dans tous les domaines de notre vie. C'est très important. L'intégration ne s'applique pas que dans un seul sens. Voilà. Donc, ce que je peux dire, le conseil que je peux donner, les parents, essayons de nous intégrer en fait, dans les différents pays où nous sommes. Même si les personnes adultes sont dans des relations de la même origine, il faut que chacun s'intègre en fait, pour apprendre à connaître l'autre en face, pour pouvoir, les choses comme on appelle, communiquer cette personne, s'adapter à cette personne, prendre cette personne avec sa différence au fait, et puis cohabiter ensemble. La diversité culturelle, là, chaque culture est différente, mais toutes ces cultures-là sont dans la société, et puis vivre ensemble. Comment il faut pour vivre ensemble? C'est le juste milieu trouve. Et le juste milieu, c'est quoi? Ça part d'une intégration. Voilà. Donc, il faut que tu t'intègres à la culture d'une personne. Et quand tu vas t'intégrer, il y aura une communication. C'est dans la communication là que tu as dit que, ah, vraiment, et toi, tu viens de quel pays? Ben, je viens de la Côte d'Ivoire et toi, je viens de tant. Ah, d'accord. Oui, tant. Et puis, dans causerie là, quand on serait amis là, demain là, tu vas apprendre cette personne à manger le blé bas ou bien le baouen. C'est parce que c'est parti d'une intégration. Tu as voulu chercher à connaître cette personne-là. Et quand tu as cherché à connaître cette personne-là, qu'il y a eu la communication, et plus tard, tu as montré ta culture. C'est que le plan culinaire, c'est que la nourriture de chez toi, là, tu as fait découvrir à cette personne, vice-versa. Voilà, tu as accepté cette personne et sa différence. Tu t'es adapté à cette personne. Et tu vis avec cette personne au quotidien. Cette personne est ton ami ou est ton ami, chose qu'on appelle même, est ton conjoint ou ta conjointe. Donc, il faut que les parents essaient de s'intégrer au fait dans le pays où ils se trouvent pour pouvoir avoir le même langage même avec leurs enfants dans le pays où ils se trouvent. Parce que c'est sans vous en rendre compte, vous vexez peut-être vos enfants même au quotidien sans vous en rendre compte. Parce que quand l'enfant vient avec son cahier devant sa maman ou même devant son papa, je le dis parce que si je traite ce sujet-là, j'ai dit dans mon petit parcours de vie, là, tout ce que j'entends, tout ce que je vois et tout ce qui ressort très souvent, c'est ce qui, voilà, avec la grâce de Dieu, ça m'inspire pour venir traiter les sujets. Voilà, vous comprenez. Souvent, les parents, et puis ça sort naturellement, puis je m'assois, puis je dis, est-ce que l'adulte qui vient de faire sortir ce genre de, qui vient de tenir ce genre de propos se rend compte que c'est quelque chose de grave, au fait. Mon enfant qui était à l'école, il est venu, moi, les trucs là même, moi, je ne connais pas. J'ai dit, Naka, c'est démerdé là-bas. Est-ce que tu te rends compte, toi, le parent qui dit ça? Pourtant, ton enfant, excusez-moi, est né ici dans le pays. Il faut que toi-même là, tu t'es intégré même depuis 1900 Tchoué pour pouvoir le mettre au monde de telle sorte que quand il vient là, quand il prend des langages avec toi, le langage, ce n'est pas le langage de ton baby. Parce que l'enfant n'est pas né là-bas. Il n'est pas né là-bas. Souvent, ils sont nés ici là et puis ils ne sont jamais partis à Babi. Donc, c'est toi un peu qui va lui montrer ces valeurs-là pour lui dire, ah, c'est le pays des papas qui est là, c'est le pays des mamans qui est là. Voilà, si, voilà, voilà l'hymne national de choses comme le pays des papas ou bien voilà l'hymne national des pays des mamans, tout. Quand l'enfant dit, tu inculpes un peu les valeurs, un peu, l'enfant a grandi. Quand il est dans le côté du pays dans lequel il est avec ses amis là-bas, là, c'est le langage du pays dans lequel il est. Quand il est dans ton côté, c'est le langage. C'est ça pour trouver le juste milieu. Parce que l'enfant, c'est quand il est petit, au fait, qu'on peut lui donner une forme. C'est pas quand il grandit. Vous comprenez? Donc, les parents, essayons de tous nous intégrer. Parce que je dis ce sujet-là, il est vaste, il concerne tout le monde, sans distinction d'origine. Voilà. Parce que nous faisons des erreurs, nous ne nous rendons pas compte. En amitié, dans les familles, les gens qui rentrent dans des familles, et puis ils essaient de vouloir s'intégrer, rentrer pour connaître les gens, pour pouvoir s'adapter aux gens, pour pouvoir vivre avec eux. Ils font tout leur possible pour pouvoir s'intégrer. Mais les intégrants ne veulent pas parce qu'ils ont formé des clans. Ils ne veulent pas que ces personnes-là rentrent. Ils ne veulent pas adopter ces personnes-là. Changeons tous de mentalité. Ça va nous faire du bien, nous tous. Voilà. Comment tu es dans un endroit pendant des années, souvent tes collègues sont là, ils ne peuvent même pas, choses comme on appelle même te demander certaines choses de ton pays. Tout se résume qu'à eux seulement. Ce n'est pas dans un seul sens. L'intégration, c'est dans les deux sens, comme je le disais. Voilà.
C'est pas que dans un seul sens. Voilà. Il faille que chacun essaie de faire l'effort des deux côtés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Donc, en conclusion, ce que je peux dire. Donc, ce que je peux dire, l'intégration s'applique au fait dans tous les domaines de nos vies, au fait. Voilà. Donc, l'intégration s'applique entre l'intégrer et l'intégrant. C'est sur le plan sentimental, qu'il soit de la même origine ou pas. Chose, comment dirais-je même, il faut que les conjoints, choses, comment dirais-je même, s'intègrent dans la culture de l'un ou l'autre, au fait, euh, pour pouvoir transmettre les bases des cultures de chacun, au fait, à chacun. Vous comprenez? Donc, comme je le dis, parce que il faille qu'en toute chose, il y ait une intégration d'abord pour qu'il y ait une communication. Et c'est à partir de cette communication, on va pouvoir cerner au fait la personne qui est en face de nous, pour pouvoir s'adapter à elle, pour pouvoir cohabiter tous ensemble. Donc, c'est le message que je voulais traiter sur l'intégration. C'est le thème que je voulais traiter sur l'intégration. Donc, je vous remercie d'avance. Et puis, n'hésitez pas encore à vous abonner à ma chaîne pour être les premières personnes à être informées des nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. Sur ce, je souhaite à chacun de nous de passer une très bonne soirée. Au revoir.